peut résumer comme suit. La volonté du peuple algérien à réaliser son autodétermination et au-delà des moyens matériels et humains drastiques mis à la disposition des généraux français pour mater l'une des plus grandes révolutions du siècle. Ces derniers annonçaient triomphalement cette même année l'essoufflement de la révolution et misaient sur la propagande colonialiste pour cacher le véritable visage d'une armée de répression collective de massacres et d'une barbarie sans pareil. Ce fut la bataille la plus longue de la guerre de libération. Les moudjahidines de la région, encadrés par ceux des wilayas 1, 2, 3 et 4, tentaient d'acheminer un important lot d'armes depuis le territoire tunisien vers les autres wilayas du pays, quand ils furent interceptés par l'armée coloniale au lieu dit Ouadchouk. Un impressionnant dispositif matériel y avait été déployé. Des corps d'artillerie lourde et d'infanterie dépêchés sur les lieux sont en alerte. Des sections des 9e et 14e bataillons parachutistes, premier bataillon de la tristement célèbre Légion étrangère, furent mobilisés et pas moins de 23 hélicoptères chargés du bombardement de la région assiégeaient la bataille où l'on comptera 639 martyrs. Une vingtaine de légionnaires se rendirent à La Hélène et regagnèrent le territoire tunisien. Des unités de La Hélène, rescapées de l'encerclement, rejoignirent l'intérieur du pays. L'une d'entre elles sera accrochée au Djebel Rokniya, à 35 km à l'ouest de Guelma, par le 1er régiment étranger parachutiste. Heureusement qu'une forte katiba de La Hélène, dirigée par Dahmoun Tahar et Ben Dahman Khalifa, est venue épauler les rescapés de la bataille de Soukaras. Le colonel Jean-Pierre sera abattu à bord de son hélicoptère. Les légionnaires laissèrent sur le terrain une quarantaine d'hommes. Bien avant l'importante bataille de Soukaras, où périt presque l'ensemble du 4e bataillon. Au mois de février, Sebti Boumaraf, avec un important commando, engagea un combat près de Zarouria, à 11 km de Soukaras, tandis qu'une forte unité de la wilaya 1 entre Bir al-Adr et Negrin infligea une cuisante défaite au béret rouge du 3e régiment étranger parachutiste du colonel Bijar. Le chef du 4e bataillon, feu Mohamed Akhtar Sirin, et son adjoint militaire Youssef Latriche, ancien sous-officier déserteur, ont conduit la grande bataille. Elle le fut par l'intensité des combats, le cours des combattants, l'ampleur gigantesque que les moyens déployés par l'armée française, tant aériens que terrestres. La Hélène, forte de 1300 hommes, fit une démonstration de courage et d'abnégation. Devant l'inégalité des forces et l'incertitude de rejoindre leurs zones, ils durent devant cette forte adversité de battre comme des lions. Nombreux sont ceux qui sont tombés au champ d'honneur. La cause des nombreuses pertes subies
par les Français est due à l'expérience désormais des chefs, qui, malgré un terrain peu favorable, surent l'utiliser au mieux, en recherchant d'abord la dispersion, créant ainsi plusieurs points d'ancrage et obligeant l'ennemi à disloquer son commandement et ses liaisons. Celle de la Hélène étant tout autant par la violence des combats et aussi la qualité des troupes. Mais le gros de nos pertes est incontestablement dû aux frappes aériennes et à l'artillerie. Cette tactique et la rage de réussir le passage permet à la Hélène de faire durer le combat pendant près de 8 jours. Aux 1300 moudjahid, l'armée française opposa 6 bataillons d'infanterie, 4 régiments para, un groupement blindé et un appui feu aérien et d'artillerie. La Hélène s'est battue à 1 contre 12.